I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. Ooh, ooh, make up for what we lost. Tonight is the night that we're gonna fall in love. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin. 'Cause we're still sleeping in my. Coucou, c'est Elodie, un Eating Journey sur les différents réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour démarrer un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, je viens vous voir nature aujourd'hui. J'ai la flemme de me maquiller aujourd'hui. En plus, ce matin, ça a été un peu speed parce que j'avais un rendez-vous médical à 10h. Et une demi-heure avant le rendez-vous, je me suis rendu compte que ma pochette où se trouvaient tous mes documents, je l'avais oubliée au boulot. Donc bref, j'ai dû courir un petit peu. Donc pas eu le temps de me maquiller ce matin et maintenant que la journée est lancée, pas envie. Aaron vient vous faire un petit coucou, ça faisait longtemps. Il va bien, il a jamais été aussi pot de colle. Je sais pas si c'est lié à la grossesse ou... Mais il est très relou en ce moment. Mais il est toujours aussi mignon et toujours aussi gentil. Alors, si vous débarquez sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Je suis donc Elodie, j'ai 33 ans, j'habite sur Marseille et je tricote depuis pas mal d'années maintenant, plein de laine, plein de projets. C'est mon seul loisir créatif, mais que j'adore. Et donc j'ai cette chaîne podcast depuis quasiment le début que je tricote. Je viens vous voir en ce moment toutes les semaines, mais je suis la personne qui est probablement la moins régulière de manière générale, donc si à des moments vous me voyez m'absenter, c'est normal, je finirai par revenir. Voilà. Écoutez, pas mal de choses à vous dire pour démarrer cette semaine. Comme d'habitude, on va faire un peu le point sur les différents encours qui sont sur mes aiguilles. On va parler de ce que j'ai envie de tricoter sur cette semaine, et puis on va parler d'un nouvel encours parce que j'ai très envie de caston encore. J'ai tout le temps envie de caston des nouveaux trucs, c'est quand même dramatique. Mais j'ai très envie de caston et je tergiverse un peu sur ce que je veux castonner. En fait, j'ai tellement de laine dans mon stash que j'ai envie de tricoter que j'en perds la tête. Je ne sais plus par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Donc, du coup, l'idée, c'est de commencer par un truc qui va m'être utile. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Mais comme vous avez vu la semaine dernière, si vous avez vu le vlog de la semaine dernière, ça peut encore changer, parce que tout peut changer avec moi, d'un instant à l'autre. Alors, premier ouvrage pour démarrer cette semaine, je vais vous montrer mon avancée, parce que j'ai tricoté que ça, là, entre les deux vlogs. Je voulais vous montrer mon avancée sur mon pull Pink Fizz. Donc le pull Pink Fizz est un patron de la designeuse très connue Andrea Mori, designeuse américaine qui a plein de modèles plus beaux les uns que les autres et avec des constructions très intéressantes pour information. C'est un modèle qui est plutôt ample, qui a la particularité d'avoir des panneaux de dentelle sur l'avant et l'arrière du modèle et d'alterner avec une partie de jersey. Donc c'est un modèle qui est vraiment, je me répète par rapport à la semaine dernière, mais c'est vraiment un modèle qui est très agréable à tricoter parce qu'en fait, on ne s'ennuie pas, mais pour autant, il y a des périodes de calme, de repos. Donc, j'arrive à le tricoter en regardant un film, quoi. C'est pas trop compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir le nez constamment sur son patron. D'autant qu'il y a pas mal de rangs de la dentelle qui se mémorisent très facilement. Donc, vraiment, enfin, je me répète, mais je me régale à tricoter cet ouvrage-là. Je le tricote dans la taille numéro 3, en aiguille 4,5, en utilisant deux laines. La mienne, c'est celle-ci. Donc la numéro 3, Organic Wool plus Nettle. Il y a 70% de laine et 30% d'ortie. Elle est pas douce, elle est un petit peu sèche, mais elle est agréable à tricoter. Et quand vous la doublez avec le mohair, c'est top. Et donc, le mohair de Knitting for Olive, c'est celui-ci. Voilà. Donc, où j'en suis? Alors, quand je vous ai laissé la semaine dernière, j'étais sur le corps également.
Donc c'est un modèle qui se construit du bas vers le haut, c'est-à-dire que vous allez monter les mailles pour faire donc d'abord les côtes du devant, ensuite les côtes sur un autre câble, vous montez les côtes de l'arrière et vous rejoignez les deux pour tricoter en rond et ensuite vous tricotez le fameux motif de dentelle. Donc j'avais, quand je vous ai laissé sur le fin de vlog de la semaine dernière, j'en étais ici, donc j'ai pas mal tricoté ce week-end. Et là, il me reste juste à finir ce rang, puis je ferai la séparation du devant et de dos. Donc je commencerai à tricoter le devant. J'ai préparé mon petit câble pour pouvoir faire ça dans la foulée dès que j'ai terminé de filmer cette séquence. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard, mais je suis contente, il s'est tricoté assez vite quand même. Parce que en réalité, je l'ai commencé le 1er janvier, c'était mon cast-on de Nouvel An. Mais j'ai réellement commencé à le tricoter il y a à peine 10 jours, donc tricoter tout un corps en 10 jours, c'est pas mal. Surtout qu'il y a pas mal de mailles hein, quand même. C'est pas un petit modèle. Enfin, c'est pas un... comment dire, pardon, c'est pas un modèle serré quoi, donc voilà. Mais je suis très contente. Ensuite, que vous dire d'autre sur ce patron? Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vais tricoter le devant, le dos, et quand j'en serai aux manches, du coup, je m'autoriserai de castonner un nouveau pull. Et donc je vous dirai tout à l'heure ce que j'ai envie de castonner comme pull. Donc ça, c'est pour le premier ouvrage. Donc là, sur la semaine, soyons raisonnables. Est-ce que je vais réussir à faire et le devant et le dos en une semaine? Ça me semble quand même assez ambitieux. On va partir du principe qu'il faudrait que je fasse le devant et c'est déjà pas mal. On va partir là-dessus, on va pas s'emballer sur des objectifs qui vont être inatteignables et qui vont me déprimer si je n'y arrive pas à les tenir. Deuxième en cours que je voulais vous montrer parce que pareil je vais le tricoter sur cette semaine, c'est un petit body que je tricote pour notre future petite fille dans de la laine de Woolly Skin. La base Fingers Crossed et c'est le coloris Provence. Donc c'est un très joli lavande. C'est un patron qui est très sympa. Ce qui s'appelle le Tyril Tunge Newborn Onesie. Donc le voici. Le modèle. La designeuse s'appelle Shja. Et donc, je ne l'ai pas retouché depuis la fin du vlog de la semaine dernière, mais pour vous montrer, alors déjà, la laine, qui est absolument merveilleuse, trop belle. Et donc, j'en suis ici. Alors, c'est un body qui se tricote en aller-retour, parce que le but, c'est de le boutonner hein, sur le devant. Mais donc, j'ai fait la séparation des manches et du corps. Oh, c'est tellement petit que j'arrive pas à le manipuler. J'ai fait la séparation du corps et des manches, et donc je suis en train de tricoter... le corps du body. Voilà. Et donc comme vous voyez, on s'ennuie pas parce qu'il y a du jersey, de la torsade, un petit point de dentelle, torsade. Sous les emmanchures, on fait un peu de jersey en vert. Donc non, très sympa à tricoter ce petit modèle. Je tricote en aiguille 3,25 au lieu d'aiguille 3 et je suis contente du tissu. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on m'a prévenu qu'a priori, il taillait un petit peu petit. Donc comme ça au moins le fait que je tricote dans une taille d'aiguille supérieure à celle qui est recommandée, ça devrait me faire gagner un petit peu au niveau de la taille. Je le tricote pas dans la taille... Dans quelle taille je le tricote déjà? 0,3 mois. Donc c'est la deuxième taille. Alors je pense pas que je lui mettrai des masses, qu'on soit d'accord, mais ça fera des jolies photos à la maternité. Donc sur celui-ci, l'avancer tranquillement, faire une quinzaine de rangs, il n'y a pas d'urgence. Je pense que je l'amènerai au boulot 1 ou 2 fois dans la semaine pour tricoter quelques rangs entre 2 rendez-vous quand j'ai le temps. En cours suivant, c'est mon châle Monarque de laine poudrée. Donc c'est un châle, si vous avez envie de faire un châle, si le modèle vous plaît, mais que vous avez un peu peur de vous lancer sur la dentelle, etc., foncez parce que le patron est très bien écrit. Et il y a des vidéos qui sont faites pour donner un coup de main pour les personnes qui en ont besoin. Ah, j'aurais dû finir mon rang, j'ai pas pensé que j'avais pas fini mon rang. Pour pouvoir mieux vous montrer, c'est pas grave. Donc... je suis sur la 3e répétition du motif de dentelle qui est quasiment terminée. Donc c'est un châle que vous commencez par un montage en I-cord au niveau de la pointe. Vous avez une bordure en I-cord de chaque côté, une espèce de, un point qui fait un peu un jeu de torsade
Et entre les deux, vous avez des mailles semi-torse. Et ensuite, on démarre sur des sections de dentelle centrées en conservant les bordures. Donc voilà, c'est un modèle qui est super sympa à tricoter, rapide parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles en largeur. Donc là, en fait, je ne fais plus d'augmentation de mailles de chaque côté, je tricote tout droit. Et puis la semaine dernière, je m'étais fixé comme objectif de faire une répétition du motif de dentelle, mais finalement, j'avais fait un peu plus. Donc cette semaine, on va dire que je vais faire 2 répétitions du motif de dentelle pour l'avancer. Il a déjà un petit peu de longueur, hein. En fait, il a ce qui pendra, donc il faut que je fasse... je pense que le triple de longueur, ça sera parfait. Et donc, je tricote ce patron dans des laines. Donc ça, c'est de la petite bout de laine. C'est un mélange de yak, soie et mérinos. Que vous ne trouverez plus, c'est pour ça que je vous en parle pas trop, parce qu'elle a arrêté de les produire. Petit bout de laine a arrêté de teindre et vendre de la laine. Et donc ça, c'est de la lace de chez Lang. Coloris, je crois que c'est Toffee ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Vous pouvez aller voir sur ma fiche Ravelry si vous le souhaitez pour voir le coloris, mais c'est un mohair que j'adore tricoter. Je le tricote très régulièrement en l'achetant chez Anna de la boutique Lana et Tricot parce qu'il est fin, il est très doux, je l'aime vraiment beaucoup. Le numéro du coloris, c'est 68. Et donc, il y a 58% de Super Kid Mohair et 42% de soie. C'est une base très désagréable, comme vous vous en doutez. J'oublie toujours de repréciser, mais si vous voulez des infos, que ce soit sur les projets que je tricote, sur les personnes que je cite, sur la musique que j'ai en intro sur cette vidéo, vous pouvez regarder directement dans la barre de description qui est sous la vidéo, vous aurez toutes les infos normalement. Alors, ne soyez pas surpris, ça arrive quand même très régulièrement que ces informations-là ne soient pas publiées le jour même où je publie le vlog, parce que c'est un peu chiant à faire, donc j'ai tendance à repousser un peu. Mais je finis toujours par les mettre quelques jours après, donc voilà, si vous voulez des infos, vous pouvez regarder là-dessus. 1, 2, 3, 4e en cours. Je suis multi en cours, hein, si vous n'aviez pas compris et que vous débarquez par ici. 4e en cours que j'ai démarré la semaine dernière, c'est une paire de chaussettes. Donc là, c'est la première chaussette de la paire. Du livre 52 Weeks of Socks. C'est la 2e paire que je tricote de ce livre-là. Et donc pour cette 2e paire, j'ai choisi de tricoter les chaussettes Oona. Donc les chaussettes Oona qui sont un très joli modèle. Pas du tout mis en valeur en photo dans le livre. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs, je vous avoue. Alors j'imagine qu'ils ont dû de toute manière... ils pouvaient pas mettre un nombre de photos illimité. Mais... je trouve que la photo principale n'est pas top, donc je ne vais pas vous montrer la principale, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, donc les jolies chaussettes Oona. C'est le patron numéro 43 du livre, et c'est par Ouminitz, la designeuse, qui s'appelle Karen Borel. Donc je tricote cette paire de chaussettes dans une très très jolie base du Chat qui tricote. C'est sa base Figaro qui est composée de yak. Où est-ce que j'ai mis l'étiquette? Parce que je ne me rappelle plus s'il n'y a que yak ou s'il y a un peu de autre chose. Et bah alors, Elodie. Attendez, je vais la retrouver. Là. Je savais qu'elle n'était pas très loin. Donc base Figaro qui est composée de 70% mérino, 20% yak, 10% nylon, donc c'est parfait pour des chaussettes. Et c'est le coloris fleurs séchées. Donc le Chat qui tricote, qui est une boutique basée à Aix-en-Provence. Et donc voilà ce que donne le coloris. Il est absolument magnifique. Bon, la lumière n'est pas incroyable, je suis désolée, mais il fait pas très beau depuis plusieurs jours à Marseille. Et donc voilà mon démarrage de cette chaussette. Donc j'ai tricoté toutes les côtes, donc il y a 15 rangs de côtes classiques, et ensuite on attaque tout de suite le motif. Donc c'est un motif qui se fait sur 8 ou 9 mailles en fonction de la taille que vous réalisez, et qui se retient quand même très facilement, hein. Je vais quand même mettre un contre-rang pour être sûre de ne pas me planter quand je les mets de côté et que je les tricote pas pendant 1 ou 2 jours, parce que des fois ça m'arrive. Mais sinon le motif il se met facilement en tête. Et franchement je suis vraiment contente, la laine elle a vraiment de très jolis reflets je trouve. Je suis vraiment contente de mon choix d'association laine et motif.
Et donc sur ces chaussettes, bah, y a zéro urgence. Moi, j'aimerais bien juste les avancer tranquillement au courant de la semaine, quoi. Genre faire l'équivalent d'une répétition du motif par jour. Le motif, il se fait sur 8 rangs. Donc, ouais, de faire 3-4 répétitions du motif dans la semaine, quoi. Qu'elle avance un petit peu tout tranquillement. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que j'aime pas avoir trop d'accessoires tricotés en même temps, parce que pour le coup, l'avantage des accessoires, je trouve, c'est que ça avance vite et ça se termine vite. Donc c'est très satisfaisant de tricoter des chaussettes ou un châle, etc. Mais là, j'en ai beaucoup d'un coup, parce que j'ai la layette que je considère comme étant une taille accessoire. J'ai mon châle monarque et j'ai la paire de chaussettes en plus. Donc j'aimerais bien quand même me focaliser jusqu'à ce qu'il soit terminé. Enfin, me focaliser. Je vais pas tricoter que ça, mais je veux dire avancer surtout sur le châle monarque jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et ensuite, je tricoterai un peu plus sur ma layette et mes chaussettes. Voilà, et pour finir, alors, pour vous expliquer, sur le prochain pull / gilet que j'ai envie de me tricoter, en fait, j'hésitais pas mal entre 2 modèles à la base, qui étaient des modèles qui me seraient utiles à l'instant T. Le premier modèle, les deux, je vous en ai parlé la semaine dernière. La première chose, c'est le Miles T-shirt Jacket, qui est un patron de Ozeta Knitwear, que je vous en parle depuis 2 ans. Et en fait, j'ai la laine pour le tricoter, c'est de la Mancello Piece de Wool Dreamers, donc c'est une laine qui n'est pas retordue et qui se présente comme ça en galette. Et en fait, vous avez 2 brins de fil que vous tricotez ensemble. Donc j'ai envie de donc un jour je le ferai forcément ce modèle là, j'ai très envie de le faire parce que apporter en gros surchemise comme ça ou au printemps du coup pour faire office de veste, je trouve que ça va être vraiment très intéressant de tricoter ça, donc j'ai très envie de le faire assez rapidement. D'un autre côté, même si j'aime beaucoup tricoter la Mancello Piece, enfin c'est pas de la laine, c'est pas de la laine luxueuse, on va dire, et d'un autre côté, j'ai aussi envie de tricoter de la laine luxueuse. Mais bref, l'autre ouvrage dont je vous ai parlé la semaine dernière, on va y arriver. L'autre ouvrage dont je vous ai parlé la semaine dernière en projet utile, c'est un gros pull, un peu de ce type-là, un pull qui va être bien ample, qui va pouvoir se porter facilement. Et donc, j'ai repéré un patron toujours d'Ozeta Knitwear, parce que en fait, il y a pas mal de ces patrons qui me plaisent. J'ai pas encore pris le temps de tricoter de ces modèles, mais j'en ai acheté quelques-uns. Donc, notamment ces deux-là. La Miles Shirt Jacket que je viens de vous montrer. Et donc, l'autre patron qui s'appelle le pull 1031. Où est-il? Où est-il que je vous le montre? Pour le coup, je ne l'ai pas imprimé. C'est celui-ci. Voilà. Donc, le 1031 sweater qui est un pull ample avec un petit col roulé et des manches larges. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle qui va faire office de basique. J'aime beaucoup les détails par contre au niveau de l'épaule, le fait que vous ayez du coup l'ouverture en bas. J'aime beaucoup la coupe de ce patron là. Et donc pour tricoter ce modèle, j'ai prévu ce combo de la Nord de chez Drops et de la broche d'alpaca silk de chez Drops. Donc c'est les coloris 7 pour la Nord et 4 pour la broche d'alpaca. J'ai vérifié, j'aurai le bon échantillon, donc pas de souci. Donc j'ai très envie de tricoter ça aussi en même temps. Mais, hop. Troisième chose, c'est que j'ai eu une illumination hier. Et moi je fonctionne beaucoup par illumination, hein. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir. Ça fait très longtemps que j'ai ces laines de chez Maison Corlaine. Donc ça, c'est de la qualité... comment elle s'appelle déjà? Je vais aller vous chercher les chevaux. Donc c'est la Fisherman Fingering Wensleydale non superwash. Il y a 350 mètres au 100 grammes. Donc c'est cette qualité-là. Et le deuxième fil, c'est de la Suri. Donc c'est Baby Suri Alpaga Soie. 300 mètres au 50 grammes et le coloris Murdoch. C'est cette base-là. Et donc, je les avais achetés dans l'idée de les doubler, sauf que j'avais commencé à les tricoter pour je ne sais quoi, j'étais pas contente du résultat. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, j'ai 2 écheveaux de la base Fisherman Fingering qui sont en cake. Et en fait, la laine, au bout d'un moment, quand vous la laissez comme ça, elle s'abîme. Et j'ai pas envie qu'elle s'abîme trop.
Et je me suis dit que je pouvais utiliser ces laines pour me tricoter soit un Love Note de Tin Can Knits, parce que c'est un modèle que j'ai déjà tricoté une fois mais en version très cropped. L'avantage c'est qu'il ne nécessite pas trop de métrage, parce que là du coup j'ai 900 mètres seulement de suri. Donc moi pour une quantité pull c'est un petit peu light quand même. Donc je me dis que pour faire un deuxième Love Note, mais ce coup-là en version pas aussi cropped, vraiment en version pull, ça peut être une bonne idée. C'est un projet qui monte vite en plus parce que c'est une grosse taille d'aiguille. Donc je pense que je vais tricoter ça. Donc je sais pas lequel des trois je vais castonner. Ça se trouve je vais en castonner deux parce que je suis pas raisonnable. Et puis il y en aura un qui sera au dodo pendant un moment et l'autre qui avancera, hein, c'est pas très grave. Mais donc voilà, j'arrive pas à me décider, je tergiverse là depuis une semaine sur ce que j'ai vraiment envie de tricoter ou pas. Et je pense que le problème c'est que j'ai quand même vraiment envie de tout tricoter. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à me décider. Mais ça va finir par venir. Je me suis rendu compte qu'il y a un nœud, je suis désolée, hein, je vous regarde pas à cause de ça, ça m'a perturbée, il faudra que je coupe un petit bout de fil. Mais donc voilà, je pense qu'un Love Note dans ces coloris, ça peut être sympa, ça fera un basique pour la garde-robe. Et puis c'est vraiment de la laine que j'ai envie de tricoter, j'ai pas envie qu'elle s'abîme. Et le bleu, ça me va pas trop mal en règle générale. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Après je me disais si c'est pas un Love Note, ça peut être un ranunculus aussi. C'est pas mal le ranunculus, à voir. Faut que j'essaye, voir ce que ça donne. Donc voilà pour ce premier passage pour la semaine. Je vais vous laisser parce que ce matin du coup j'ai pas pu tant tricoter que ça au final avec mon rendez-vous médical, j'ai fait du ménage etc. Là c'est 14h15 et on a à nouveau un rendez-vous à 18h, donc là je vais tricoter non-stop je pense. Donc je passerai peut-être vous refaire un petit coucou en fin d'après-midi pour vous montrer l'équivalent de ce que je tricote en gros en 2h30, on va faire ça. Je vais repasser vous voir avant que Chérie rentre du boulot. Je vais repasser vous voir vers 16h30 pour vous montrer ce que je réussis à tricoter en 2 heures, on va dire. Je vais vous montrer ça en 2 heures. À tout de suite. Alors, finalement, je reviens vous voir au bout d'1h30 parce que j'ai pas pu retricoter tout de suite. Donc là, il est 16h, j'ai commencé à tricoter vers 14h30 à peu près. Donc avant de tricoter à proprement dit, j'ai passé toutes mes mailles du dos sur un fil, un reste de laine que j'avais. Enfin, c'est même plus qu'un reste, c'est une pelote qu'on m'a donnée, mais c'est de l'acrylique à 100% qui pique. Donc du coup, je m'en sers en fait comme fil de survie et fil pour mettre des mailles en attente. Donc j'ai mis les mailles du dos en attente et j'ai tricoté ceci. Je vous avais mis le petit anneau marqueur. J'ai tricoté ceci du devant. Ouais, ça va, j'ai plutôt pas mal avancé en sachant que sur mon premier rang envers, je me suis plantée dans la dentelle, donc j'ai dû le défaire et le refaire. Mais je m'en suis rendu compte rapidement, donc j'ai pas eu besoin de défaire grand chose. Et donc j'ai tricoté, alors pour vous rendre compte, il y a 140 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai tricoté de 9 rangs. Donc 9 fois 140 mailles en 1h30. Voilà. Donc souvent on me dit ouais Elodie tu tricotes vite et tout. En vrai je tricote pas spécialement vite, je tricote beaucoup. C'est juste ça la différence. Mais je tricote pas à la continentale, moi je tricote à la version main droite en lâchant le fil. Donc je suis pas particulièrement rapide. C'est juste que je consacre beaucoup de temps au tricot et c'est ce qui me permet d'avancer vite. Voilà, donc c'est fini pour le petit topo. Je vous retrouve plus tard dans la semaine pour vous montrer mes avancées. On est jeudi midi, je porte aujourd'hui mon tout nouveau Magnolia Bloom. Finalement, j'avais un peu peur parce qu'avec l'histoire de la grossesse, j'ai un peu peur de ne pas me sentir à l'aise dedans parce que de manquer un peu d'aisance. Mais en fait, non, ça va, je suis très bien. Je suis très bien dedans, donc j'ai décidé de le mettre ce matin. Donc c'est un modèle de Camille Avad que j'ai terminé la semaine dernière. Donc si vous voulez des infos sur le modèle, vous pouvez regarder le vlog de la semaine dernière. Alors j'ai pas énormément de temps. Pour ce midi, j'ai pas pu revenir vous voir avant parce que j'ai eu beaucoup de boulot cette semaine. Ça a été une semaine bien chargée. Donc du coup claqué en rentrant, donc pas pris le temps de venir vous voir. Donc pour aujourd'hui je vais juste vous parler de deux choses.
Je vais juste vous parler rapidement de 2 choses. Hier, c'était la Saint-Valentin et j'étais trop contente parce que bon, de base, on ne fête pas spécialement ce genre de choses. On s'était posé la question, est-ce qu'on va manger dehors ou pas? Moi, j'ai dit que je préférais qu'on se fasse un petit repas tranquille tous les deux et puis on se fera un resto plus tard dans la semaine parce qu'on est d'accord tous les deux de dire que le soir de la Saint-Valentin, souvent les menus sont plus chers alors qu'on mange exactement la même chose. Bon, on préfère se faire des restos de temps en temps que d'y aller spécifiquement pour la Saint-Valentin, donc on n'avait rien prévu de spécial, à part de se dire on se fait un petit repas amélioré. Donc j'ai acheté des desserts en pâtisserie, sauf que je les ai oubliés au boulot, voilà. Mais bon bref, et donc je suis rentrée et mon amoureux m'avait acheté donc le bouquet de fleurs qui est juste ici, qui est trop beau. Et il m'avait acheté aussi un petit coffret bien-être Lancôme avec une crème hydratante jour, une crème hydratante nuit et un petit sérum. Et en fait, je m'y attendais tellement pas que ça m'a trop touchée et trop fait plaisir. Alors du coup, j'étais un peu gênée parce que moi, je lui ai rien pris. mais bon, il était tout content de voir que ça me rendait heureuse comme ça, donc c'est le principal. Mais donc, une bonne petite Saint-Valentin... La dernière que tous les deux, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il a marqué le coup. Mais pour en revenir au tricot, hop. Alors la première chose dont je voulais vous parler, c'est de vous montrer où j'en étais de mon Pink Fizz. Je suis bien avancée parce que j'ai mesuré ce matin, il me reste 4 cm à faire pour le devant. Alors je sais pas comment vous le montrer par contre. Donc voilà, ici, là où il y a le nanomarqueur, c'est le début du devant, donc j'ai tricoté 15 cm du devant. Il va être bien large, hein, ça va être parfait, parce que là, il va encore s'étirer forcément un peu au niveau de la dentelle. Mais donc, voilà où j'en suis. Cette dentelle est vraiment, mais tellement belle. Elle est vraiment hyper sympa. J'ai pas rechecké, mais je pense pas avoir fait d'erreur. Non, le motif a l'air de bien se suivre, donc je ne pense pas avoir fait d'erreur. Et très honnêtement, on en parle beaucoup là avec les filles du Discord qui le tricotent avec moi. On est peut-être 7 ou 8, je pense, à le tricoter, quelque chose comme ça. On en discutait justement hier sur Discord, on était tout d'accord de dire que c'est le genre de modèle quand vous le voyez sur papier. Enfin moi je me rappelle que quand il était sorti, je m'étais dit il est beau, je me le ferai un jour, mais j'avais l'impression qu'il allait être difficile. Et très honnêtement, il n'est pas particulièrement difficile. Enfin, il faut pas le lancer sur un premier ouvrage, hein, qu'on soit d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que la dentelle, en fait, n'est pas compliquée, il suffit juste de la suivre. Il y a des rangs où vous faites que des rangs envers sur l'envers, donc c'est pas une dentelle qui nécessite d'être forcément tout le temps concentrée. Et surtout, c'est une dentelle qui se tricote sur un nombre de mailles qui est quand même restreint, en 4 bandes. Et comme on alterne avec le jersey, du coup, c'est vraiment très agréable. Il est très addictif, ce patron-là. Donc, si vous l'aimez bien, que vous avez un petit niveau de tricot et que vous avez envie de le tricoter, franchement, foncez. Hein, parce que c'est un régal. C'est un régal, le Pink Fizz. Et depuis la dernière fois que je suis venue, des fois, il y a des choses dans la vie, il y a des signes qu'il faut savoir écouter et suivre. J'ai un nouveau Caston. Alors, je vous avais montré les 2 écheveaux de Maison Corlaine en coloris bleu foncé. Donc hop, je les ai laissés juste ici. Le coloris Alsander dans la qualité Fisherman Wensleydale, non Superwash. Et le coloris Murdoch dans la base Baby Suri Alpaca. Et donc je vous avais expliqué que ces écheveaux, j'avais quand même très envie de les tricoter parce que ça faisait longtemps que je les avais dans mon stash et que j'en ai qui étaient déjà en cake. Et donc ça c'était lundi que je suis venue vous voir. Aujourd'hui on est jeudi, donc mardi. Je regarde la dernière vidéo de Karine, la Miss Knitter. Non, je l'avais regardée ce week-end. Non, faut pas que je dise de bêtises. Dans l'ordre des choses... Il y a peut-être une semaine, j'ai regardé le dernier épisode de Corinne, donc la provinciale, qui disait qu'elle avait tricoté le ranunculus avec Karine, la Miss Knitter. Et je m'étais dit, elle est jolie sa version, sympa, etc. Ensuite, je regarde le dernier podcast de Karine, la Miss Knitter, qui parle de son fameux ranunculus, qui est très beau dans des laines de Lucia. Ah là, j'ai mangé le nom de sa marque. Bon. Est-ce que ça me revient? Ça me revient pas. Celle qui était au pop-up du chat qui tricote il y a pas longtemps et dont j'ai acheté des écheveaux en plus. Ça veut pas? Wouliette.
Donc dans un super coloris olive de chez Williette, et je me dis, elle est belle sa version. Lundi, je vous parle de tout ça, de l'histoire de pourquoi pas faire un love note dans Célène. Je crois que je vous ai même parlé du ranunculus, mais que j'avais pas le patron, donc je m'étais dit peut-être plutôt un love note. Et en fait, mardi, je vois Karine qui publie sur Insta une photo de son ranunculus en cours. Et donc je réponds, ah ça me donne trop envie. Et Karine me dit, bah viens tricoter avec nous. Et donc du coup, bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah le jour même, j'ai acheté le patron et j'ai monté le ranunculus. Alors, la seule chose étant que, comme d'habitude, quand je fais des trucs sur un coup de tête, je ne lis pas forcément très très bien les instructions. Et donc, en démarrant le patron, je fais comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je fais un montage avec la plus petite taille d'aiguille. Je fais pas le montage préconisé par le modèle, je veux faire la petite encolure, mais je fais un German Twisted Cast On, et donc au lieu de le faire en aiguille 5, en aiguille 6, comme préconisé dans le patron, je le fais en aiguille 5, qui est la taille d'aiguille pour les côtes et le bas du pull. Sauf que du coup, je vais l'enfiler pour vous montrer. Je l'enfile, mais je l'enfile en insistant quand même un petit peu. Alors après, c'est une laine, je pense, qui va encore se détendre un petit peu au blocage. Je pourrais tirer un petit peu dessus, mais voilà, c'est un poil serré. Ceci dit, je pense que sur le ranunculus, ça peut faire joli d'avoir une encolure qui va être un petit peu haute, d'autant que c'est des emmanchures qui descendent très basses à la base, donc c'est pas un problème si je les remonte, je pense. Ça va juste faire que mon emmanchure, elle sera un peu moins basse que sur le patron de base. Donc je sais pas ce que vous en pensez, là du coup je l'ai pu retoucher. Ah mince, bien joué Elodie, j'ai perdu des mailles. Je l'ai pu retoucher du coup depuis. Donc ça, je l'ai tricoté en une soirée, une matinée. Hein. Ça va hyper vite parce que c'est une grosse taille d'aiguille. Mais je ne l'ai pas retouché depuis parce que je me posais un peu cette question-là. De savoir qu'est-ce que je fais, étant donné que je suis qu'au tout début. Est-ce que je le redémarre en le montant avec la taille d'aiguille préconisée, donc en taille 6, ou est-ce que je laisse comme ça? Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait je pense que je peux me permettre de laisser comme ça. La seule chose, c'est que là je vais quand même tricoter encore un tout petit peu et je pense que je vais checker mon échantillon pour vérifier que je m'éloigne pas trop de l'échantillon recommandé. L'autre info, c'est que je me suis quand même plantée sur le premier point. Alors ça va être une horreur à vous montrer ça en vidéo par contre. Oh, mon dieu, je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. Je vais essayer, mais... je sais pas si vous voyez, mais donc il y a un point texturé ici, et en fait sur le premier rang de ce point texturé, normalement j'aurais dû aller créer une maille entre la deuxième et la troisième maille, et je l'ai fait entre la première et la deuxième. Donc du coup, mon motif est un peu moins marqué que ce qu'il devrait l'être. Mais ça fait pas moche non plus, donc voilà. Je sais pas. Attendez, je bug, mais parce que... Ouais, non, il va falloir que je détricote un petit peu à cause de ma perte de maille. Bon, c'est pas grave. Je parle en même temps, mais parce que je viens de me rendre compte que... Il y a un moment où il faut glisser un fil, et comme j'ai perdu des mailles, quand j'ai remis mes mailles, j'ai pas remis le point comme il faut. Bon, c'est pas grave ça. Mais donc voilà, donc je me tâte encore un petit peu. Par contre, je suis très contente, contente de m'être dit que j'allais tricoter le ranunculus avec ces laines-là, parce que ça va vraiment être magnifique. Là, vous voyez, ça fait déjauger, parce qu'on voit à travers, mais quand on met sur la... Enfin, je sais pas comment vous montrer du coup de si loin, mais quand il n'y a pas de lumière derrière, ça, on voit pas à travers, quoi. Donc le tissu, il me plaît pas mal. Je sais pas encore, je suis pas encore sûre, je sais pas, je vais quand même mesurer, voilà, je pense que l'idée ça va être ça. Là je vais m'occuper de mesurer mon échantillon, je vais voir si je suis bonne en échantillon quasiment ou pas. Si c'est pas le cas, je le recommence en aiguille 6 pour le col et en aiguille 7 pour le corps. Et si c'est bon, je continue comme ça. On va faire ça comme ça. Mais donc je suis trop contente, les versions de Corinne et Karine sont absolument magnifiques.
Et puis moi je suis bien contente de pouvoir enfin tricoter ce combo de laine que j'adore mais dont je savais pas quoi faire. Et je pense que ça va être vraiment très très joli. Le résultat comme ça. Moi je vais pas le faire en version cropped, je vais vraiment le faire en version pull. Et du coup avec une bonne aisance comme ça, pareil c'est un pull que je pourrais continuer de mettre après la grossesse. Mais que je vais pouvoir aussi mettre pendant. Et donc dernière petite chose avant de vous laisser, j'utilise mon nouveau anneau marqueur que j'ai acheté à Ars Mirabilia, que je vous avais montré l'autre fois, qui est vraiment trop trop beau. Donc avec des roses, il est magnifique. Donc voilà, alors malheureusement, je me suis pas rendu compte, c'est passé très vite, ça fait déjà 11 minutes, donc faut vite que je vous laisse parce que sinon je vais être en retard pour aller bosser. On se retrouve un petit peu plus tard pour faire un point. Bye! Ça va encore être un petit coup de vent, enfin un petit passage en coup de vent pour ce midi. Mais je voulais passer vous voir pour vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai quand même repris un petit peu mon body Tyrell Tunge pour l'avancer. Donc j'ai tricoté quelques rangs, histoire de l'avoir avancé un petit peu cette semaine, parce que je ne l'avais pas encore touché cette semaine. Donc j'ai fait une petite dizaine de rangs dessus. Voilà. De toute manière, je pense qu'il avancera plus une fois que j'aurai terminé mon châle monarque, je pense. Que je vous montrerai demain, parce que pour le coup, le monarque, je l'ai laissé au travail. Mais donc voilà, je vais le ranger dans son sac. Je ne vais pas le reprendre avant la semaine prochaine, pour le coup. Hop! Parce que j'aime bien papillonner, mais j'aime pas non plus quand ça avance pas. Donc là, je l'ai tricoté un petit peu. Comme ça, au moins, le jour où je vais le reprendre, il ne me restera pas grand-chose à faire et je le finirai très vite. Mais surtout, l'autre chose dont je voulais vous parler pour ce midi, c'est que donc hier, j'ai mesuré l'échantillon de mon début de ranunculus. Et puis, du coup, c'était trop serré au niveau de la tête. Donc je me suis dit que j'allais recommencer. En plus, pour être honnête avec vous, donc j'ai mesuré l'échantillon, j'avais une maille de différence. Donc dans l'absolu, j'étais quasiment bon, quoi. Surtout sur un modèle comme ça qui a beaucoup d'aisance. Mais du coup, les seules aiguilles 6 que j'ai, c'est des Knit Pro en bois. Et je déteste tricoter avec des aiguilles en bois maintenant. Je suis beaucoup trop habituée à des aiguilles métalliques. Et du coup, je ne prends pas de plaisir en tricotant avec des aiguilles en bois. Donc j'ai redémarré, j'ai fait les côtes, torse et monté les mailles en aiguille 6. Ce qui fait que maintenant, je le passe beaucoup plus à l'aise. Je ne sais pas si vous vous en rendrez compte, mais moi, je le sens. Et j'ai pris des aiguilles 7. Donc là, c'est des Mindful Collection de chez Knit Pro aussi, en aiguille fixe. C'est les seules que j'ai. Mais donc, j'ai pris des aiguilles 7 pour tricoter le reste. Alors, du coup, ça fait une maille plus déjaugée que ma version de base, mais de toute manière le patron appelle à ce que les mailles soient déjaugées, donc c'est pas très grave. Et puis vous voyez, toujours le même principe, quand je le pose sur quelque chose, on voit pas non plus à travers, quoi. Donc ça ira très bien. J'en ai profité également pour reprendre, je sais pas si vous verrez par contre à vous montrer, c'est une tannée hein, avec ce fil, hein. J'en ai profité pour reprendre l'erreur que j'avais faite. Je vous avais expliqué que sur un des motifs, je n'avais pas lu comme il faut les instructions. Donc là, je l'ai refait comme il faut. Et donc, j'en suis, alors, pas arrivée au stade où j'en étais quand je vous l'ai montré. Mais je l'ai quand même pas mal avancé. Je dois être arrivée à, je sais pas, peut-être 3-4 ans avant le rang où j'en étais à la base. Donc, ça m'a pas fait perdre trop de temps. Le résultat du motif est quand même sympa, mais vous le verrez mieux quand j'aurai un peu plus avancé, je pense. Et donc là, pour le coup, je pense que j'aurai peut-être un échantillon qui est un petit peu trop déjaugé. Mais c'est pas grave parce que du coup, je vais faire la taille 1, tout simplement. Et dans tous les cas, j'aurai une aisance qui va être suffisante. Enfin, ça va le faire, il n'y a pas de souci. C'est l'avantage de ce patron-là. On n'a pas besoin de trop se prendre la tête avec l'échantillon. Et hier, donc, j'ai envoyé un message à Karine de la Miss Knitter pour lui montrer que je l'avais démarré et tout. Et puis, il y a le jour où je l'ai démarré, donc je sais plus quand. Et hier, Karine, je vois en story qu'elle a déjà fini le sien. Et je me dis, mais comment elle a fait? Elle a carburé. Et donc, ce matin, j'ai commencé à regarder son épisode de podcast. Et en fait, j'ai compris, c'est parce qu'elle l'a fait en manche jusqu'ici et en version cropped. Donc, du coup, oui, effectivement, c'est très rapide à faire parce que grosse aiguille, version courte, donc normal. Mais sur le coup, je me suis dit, mais c'est quoi cette Speedy Gonzalez de faire un pull entier en l'espace de... Enfin, je sais pas quand elle l'a commencé. Elle a dû commencer il y a 10 jours, du coup, j'imagine. Je sais pas. Enfin bon.
Mais non, c'est parce qu'elle a fait la version courte. Moi, pour le coup, je vais pas faire la version courte, donc ça prendra un petit peu plus de temps, mais ça va aller vite quand même, parce qu'encore une fois, c'est une grosse taille d'aiguille. Sinon, ce dont je voulais vous parler, c'est que j'ai enfin terminé toutes les allers-retours sur le devant de mon Pink Fizz. Donc maintenant, il me reste à faire des rangs raccourcis pour creuser, pour faire cette partie-là. Donc en fait, je vais devoir rabattre des mailles pour le col et tricoter en rang raccourci ici. Mais il y a toute une manip à faire avec la dentelle, donc je vais attendre d'être à un moment où je suis bien posée, bien concentrée pour le faire et pas prendre le risque de me planter toutes les 2 secondes. Et puis, je voulais aussi vous parler de 2 podcasteuses que j'avais envie de vous partager, parce que je sais pas si vous les connaissez ou pas. La première, c'est de vous parler de Ségolène, donc du podcast Le Této. C'était une des toutes premières podcasteuses que j'avais regardées à l'époque où je m'étais mise sur YouTube, Ségolène. Et donc à l'époque, elle publiait des podcasts, je pense à peu près tous les mois. Et elle a fait, un peu comme moi, elle a fait régulièrement des pauses. Et donc là, il y a pas longtemps, j'ai vu, donc en fin d'année ou début d'année, j'ai vu qu'elle a recommencé à publier des vidéos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Donc c'est le podcast Le Této. Je vous le note et je vous mets le lien en barre d'infos. Et moi, j'aime trop regarder ses podcasts parce qu'elle est hyper naturelle. Elle me fait toujours beaucoup rigoler. J'adore les projets qu'elle tricote. Et donc du coup on s'est dit que dans quelques semaines on tricoterait ensemble un pull Whitmore, donc je vous en reparlerai en temps voulu. Et le deuxième podcast dont je voulais vous parler, c'est un peu aussi un comeback. C'est un podcast qui s'appelle Méthylène. Et donc c'est un podcast que j'avais regardé pas mal de fois quand elle avait sorti des épisodes, je pense que c'était il y a 3 ans je dirais, quelque chose comme ça. C'est une jeune femme qui tricote plein d'ouvrages très très beaux. J'adore ses goûts, ses choix de coloris, les ouvrages qu'elle tricote. Et donc du coup là elle a republié 2 vidéos. Elle a repris là depuis quelques semaines. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous êtes comme moi des grosses consommatrices de podcasts. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce midi. Niveau timing, on est pas mal, j'ai pas pris trop de temps. On se retrouvera demain pour clôturer le vlog et vous montrer les dernières avancées de la semaine. Bye. On se retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. C'est trop bien maintenant que je vous fais ces bilans là toutes les semaines parce que je me rends compte de mes avancées. Des fois, sur le coup, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, mais quand je fais le point en fin de semaine, je me dis « Ah si, quand même, t'as carburé !» Donc voilà, il y avait une chose dont je voulais vous parler, c'est quoi? C'est que j'avais oublié, je me suis rendu compte que j'avais oublié de répondre à une question qu'on m'a posée récemment. On m'a demandé où j'achetais tout ce qui est fruits secs, etc. en grosse quantité, puisque j'avais montré ça dans un vlog. En fait, il y a un site épicerie fine, en gros, allemande, le site est allemand, pardon, qui propose des grosses quantités de tout ce qui va être noix de cajou, noix, noisettes, amandes, beurre de cacahuète, beurre d'amande, beurre de noisette, pas beurre, pardon, pâte à tartine, enfin les pâtes, vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi tout ce qui va être riz complet, il y a des bocaux de pois chiches, des bocaux de tout, en fait, il y a de tout. Et donc ça s'appelle Coro, j'essaierai de penser de mettre le lien en description, mais sinon je vous le mets en dessous là au montage. Donc voilà, donc on m'avait posé cette question et ça faisait plusieurs fois que je me disais qu'il faut que j'y réponde et que j'oubliais de le faire. Donc c'est chose faite. Ensuite, donc par quoi commencer? Je vais commencer par vous parler de mon châle monarque. De mon châle monarque sur lequel j'ai fait mes 2 répétitions de motifs de dentelle que je voulais faire sur le courant de la semaine. Donc il commence à prendre de la longueur, ce petit monarque. Là, donc en sachant qu'en plus au blocage il va quand même forcément s'étirer un peu. Donc on est, je pense que je dois presque avoir 1 mètre à peu près. Donc ce qui me permet d'avoir un premier tour. Donc en tout j'ai fait 4 répétitions du motif de dentelle. À mon avis il va m'en falloir bien 10 pour avoir la longueur souhaitée pour que ça fasse vraiment un châle écharpe quoi. Mais toujours aussi contente, ça avance bien, ça avance vite. Voilà, rien à redire de spé sur ce patron. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais zappé,
Mais j'ai 120 grammes, 480 mètres, donc en fait j'ai vachement de fil. En tout j'avais presque 1000 mètres sur mes 2 écheveaux. Donc je vais largement avoir de quoi faire soit des chaussettes d'intérieur assorties, ou un bonnet qui va être assorti. Enfin je vais voir, ça va être à réfléchir. Mais en fait il y avait 480 mètres dans cette fingering, parce qu'il y avait 120 grammes. Donc voilà pour l'avancée de mon monarque. J'ai mon petit objectif de la semaine qui est réalisé. Ensuite, hop, j'ai réalisé l'autre objectif de ma semaine et ça je suis pas peu fière parce que c'était pas forcément évident. Mais ce matin je me suis concentrée et puis j'ai fini le devant de mon Pink Fizz. Alors, j'ai mis les mailles aussi sur mes aiguilles pour tricoter le dos. Mais donc pour le devant, alors j'ai mis ça sur un fil qui est pas assez long. Donc je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir vous montrer ça hyper bien. Mais donc voilà, j'ai tricoté mes 2 finitions du devant avec des rangs raccourcis. Alors du coup ça impacte le motif de dentelle hein, forcément, mais je m'en suis pas trop mal sortie, ça fait pas vilain. J'ai réussi à faire en sorte que ça rentre pas trop mal. Que ça coupe pas trop le motif de dentelle en fait. Donc voilà, c'est pas mal. C'est un peu le même genre de construction que le Traveler que j'avais fait là, de Andrea Mori. En fait, quand vous avez fini le devant, vous bind off, mince. Ah, j'ai mangé le mot. C'est quand vous... Mon Dieu, c'est catastrophique cette mémoire. J'étais en train de commencer à faire le montage ce matin et je me suis rendu compte à quel point... Enfin, j'ai quand même remarqué que depuis quelques semaines là, je sais pas si c'est la fatigue, si c'est les hormones de grossesse, je sais pas ce que c'est, mais il y a des moments où mon cerveau il est quand même beaucoup moins performant que d'habitude et je galère. J'ai rabattu des mailles, voilà c'était ça le mot. J'ai rabattu des mailles ici et ensuite... on tricote donc en aller-retour chaque demi-devant avec des systèmes de rangs raccourcis pour creuser un peu l'encolure. Donc voilà, donc le devant il est terminé, c'était l'objectif que je m'étais fixé cette semaine. Et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que en commençant à monter la vidéo, je me suis aussi... du coup j'ai revu les objectifs que je m'étais donné pour cette semaine. Et au début je commençais à dire ouais, est-ce que je pourrais faire le devant et le dos dans une semaine? Bah oui, vachement ouais. Ça aurait vachement été faisable. Donc la semaine prochaine, je sais qu'il me faudra bien une semaine pour faire le dos parce que bon, ça prend quand même pas 2 minutes quoi. Bon, ceci dit, je m'éparpille pas mal, je tricote sur pas mal de choses en même temps, donc il y a de ça hein, aussi forcément. Mais donc voilà, pour l'avancée de mon Pink Fizz, bah, du coup je devrais peut-être pouvoir quand même, si je m'éparpille pas trop, en vrai je devrais peut-être pouvoir le finir pour la fin du mois. Parce que il me reste quoi? Ouais, il me reste 2 semaines, c'est faisable, il me reste 12 jours. En vrai, c'est faisable. La seule chose, c'est que... Alors oui, avant que j'oublie, ce week-end, il y a mes parents qui vont venir nous voir de dimanche à lundi, donc de demain à lundi, donc c'est cool. Et lundi, la journée, je vais m'occuper de ma filleule, parce que les parents sont un peu en galère, leur nounou est en congé maternité anticipé. Donc du coup, je vais garder ma petite filleule 1 semaine sur 2 les lundis, jusqu'à avril, fin avril il me semble, ou un peu avant peut-être. Mais donc tout ça pour dire que je suis pas sûre que je ferai un vlog, un format vlog qui sortira la semaine prochaine. Soit du coup j'essaierai peut-être de faire un podcast dans la semaine, ou soit sinon bah il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine et on se retrouvera la semaine d'après. Voilà. Donc soyez pas surpris si jamais vous me voyez pas le week-end prochain, c'est pas qu'il y a eu un problème, c'est juste que j'aurais pas eu le temps de filmer comme je voulais pour faire une vidéo suffisamment longue pour vous produire un vlog. Voilà. Ensuite, j'ai également quand même tricoté un petit peu cette semaine sur mes chaussettes Una, donc du livre 52 Weeks of Socks. J'ai tricoté 3 répétitions du motif. Donc j'ai pas du tout fait une répétition par jour comme je m'étais donné comme objectif en début de semaine. Mais j'ai quand même tricoté quelques rangs. Donc elles vont avancer petit à petit. Je suis vraiment tellement contente de ce coloris. Oh, ça va être beau. Qu'est-ce que ça va être beau.
Mais donc voilà, je pense que je vais les mettre un peu en stand-by là pendant au moins le début de semaine parce que j'aimerais bien sur la semaine prochaine finir le body. Comme ça c'est fait et je me retrouve avec un en cours en moins. Donc il y a des chances que vous le voyez pas trop la semaine prochaine. Et donc dernier point à vous faire sur cette semaine, c'est sur mon ranunculus sur lequel j'ai retricoté quelques rangs. Là vu qu'il fait moins moche, on voit un petit peu mieux. Donc il va être quand même transparent un petit peu, mais vous voyez pas tant que ça une fois qu'il est posé et que je vous le mets pas avec de la lumière qui le traverse. Donc là en fait j'en suis revenue à là où j'en étais avant de faire mon changement de taille d'aiguille. Donc j'en suis revenue exactement au même endroit. Donc ça, je m'étais pas fixé d'objectif pour la semaine, vu que de toute manière, je ne savais pas encore, quand j'ai démarré ce vlog, que j'allais le monter. Mais bon, voilà où ça en est. Puis la semaine prochaine, je vais essayer de pas non plus trop tricoter dessus pour vraiment avancer comme il faut sur mon Pink Fizz. Ça serait pas mal. Donc voilà, encore pas mal de choses qui ont été faites cette semaine. J'ai quand même très bien avancé, donc je suis hyper contente. Là, je pense que voilà, je vais essayer la semaine prochaine de terminer donc le petit body que je vous ai montré hier et puis de bien avancer sur mon Pink Fizz pour pouvoir avoir... Ce serait bien que je tourne à 3-4 en cours et pas plus quoi, parce qu'après sinon j'ai la sensation de pas avancer même si j'avance, voilà. Écoutez, je vais vous laisser pour ce vlog, pour ce midi, histoire que j'ai le temps quand même de manger pendant ma pause, etc. Passez un très très bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. On se retrouve soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après pour un nouveau vlog, et puis je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye.